Est-ce que oui ou non, on a un enfant qui a voulu prank son père, qui s'est retrouvé dans une situation un peu délicate quand même. I'm gonna prank my dad. Cette vidéo, on l'a vue partout sur internet. C'est assez récent, elle est extrêmement connue. Et elle a aussi été extrêmement demandée sur le fake ou réel. Et aujourd'hui on va la debunk. Mais pas tout de suite. Enfin, on va la debunk mais au milieu de la vidéo. On va commencer par autre chose. Et on va commencer par quelque chose qui a aussi extrêmement été demandé durant ces 2-3 derniers jours. On a un homme qui saute d'un bateau et qui se fait attaquer par un requin. Cette vidéo elle est vraie ou elle est fausse? Allez, bâtard, il faut le pousser. Allez, va jusqu'à la chambre en nageant maintenant. On a plusieurs choses à analyser d'abord. Premièrement, si on y prête attention, on peut se rendre compte que les hommes présents sur le bateau, c'est pas n'importe quels hommes. C'est des gens qui font partie de la marine. En contactant et en me renseignant auprès de personnes qui ont eux aussi fait partie de la marine, j'ai pu savoir quelque chose d'assez intéressant. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de traditions au sein de ce corps de métier. Et l'une d'entre elles serait celle-ci. Quand un marin est en train de terminer une longue affectation à un bateau, à un navire, c'est la tradition de le faire sauter du bateau. Donc déjà, ça explique pourquoi on a un marin qui a sauté d'un navire. Et quant à savoir si c'est possible ou non qu'il y ait un requin à cet endroit précis, eh bien il a fallu tout simplement que je regarde où la vidéo a été tournée. Et d'après mes recherches, on est au port de la Moselle à Nouvéa. Et pour ceux qui ont aucune idée d'où ça se situe, c'est en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, il est totalement possible de croiser un requin là-bas. On a d'ailleurs quelqu'un qui a même émis l'hypothèse que ça pourrait être un requin bulldog. Et les requins bulldog, ils font partie de ceux qui sont vraiment méchants et qui attaquent les humains. Comme le requin tigre, le requin marteau, le requin bulldog, bref. Il fait partie des très badass. Donc oui les amis, cette vidéo est vraie. On a effectivement quelqu'un qui a failli se faire bouffer par un requin. Il a eu un peu de chat quand même. D'ailleurs on va rester dans les monstres marins et dans le délire des océans. Est-ce que oui ou non, sur un petit port, un petit quai, bien tranquille, on a un gars qui a vu ça. He's right. He's right there now. He's coming up right here, dude. Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qui vient de se passer, en clair, il y a une baleine qui a tout simplement décidé de prendre un coup l'air, mais directement au pied du quai d'un petit port qui a l'air bien tranquille. Alors sur internet, la plupart des gens disent que cette vidéo est fake, mais il faut quand même un petit peu chercher. On peut pas crier au fake trop rapidement. Non, parce que c'est vrai qu'avec des connaissances un peu basiques, un quai c'est jamais assez profond pour qu'il y ait une baleine qui s'y fourre là-dedans. Surtout qu'elle a pas forcément l'air bloquée ou blessée. Non, elle est juste en train de chill, elle est tranquille. Du coup, il faut qu'on cherche d'abord où la vidéo a été tournée. Et en remontant tout droit vers la source originale, on peut trouver que ça a été tourné en Alaska, plus précisément à Ketchikan, et encore plus précisément à Cutton Cove Road. Bon alors là on sait exactement où ça a été tourné. Du coup il suffit de regarder si c'est possible ou non qu'il y ait des baleines là-bas, directement à quai, et on peut trouver qu'effectivement c'est possible. C'est un des quais les plus profonds qui existent dans le monde, c'est une vidéo totalement vraie avec aucun trucage. Donc oui effectivement il y a bien des choses qui se passent des fois dans la vie, que si elles n'avaient pas été filmées ce serait un peu difficile à croire. Comme cette vidéo par exemple, qui est totalement vraie, mais pour le fun je vous la mets. Oui, les baleines elles aussi peuvent sauter. Bon, on retourne en ville. Est-ce qu'en Allemagne, on a des canards qui ont décidé de respecter le code de la route? C'est pas possible ça. Guck dir das doch mal an. Total zerdrängt. Steht einfach die Enter. Ne? Das ist die Larve. Das ist die Larve, wenn grün ist.
Lex, das ist geil. Alors la vidéo, elle a vraiment fait le tour de l'Allemagne pour commencer, puis ensuite le tour du monde. Des millions de vues, et les gens ont du mal à y croire, mais bon. Le trucage, il saute pas forcément à l'œil s'il y a un trucage. Donc on va d'abord commencer par savoir d'où la vidéo provient. Et très rapidement, on peut trouver que c'est une agence de com qui a réalisé la vidéo. Donc déjà, ça sent un peu mauvais. En général, les agences de com, c'est jamais des vidéos très réelles. En sachant ça, on va plus s'intéresser à la vidéo en elle-même. On va la regarder au ralenti, on va essayer de zoomer à des parties de la vidéo où il y a du mouvement pour voir si quelque chose a été truqué. Et magie du montage, on peut trouver ça. Si vous faites bien attention aux pattes des canards, eh bien, ils se déplacent avant même que leurs pattes bougent. En fait, ils glissent. Ce genre de choses, ça se déroule uniquement lorsqu'on fait un editing sur After Effects ou d'autres logiciels du type. En clair, il y a une incrustation en 3 dimensions sur la vidéo. Et pour que les canards ou les objets en 3D restent bien solidement accrochés au sol et que ça fasse réaliste, eh bien, on les accroche à ce qu'on appelle des points d'accroche. Bon, il y a beaucoup de fou le mot accroche, mais j'espère que vous suivez encore. Pour le coup, les points d'accroche, ils ont l'air assez solides. Ils glissent pas trop n'importe comment. Mais le gars a eu du mal au niveau de l'interpolation de mouvement à bien coordonner le mouvement du canard avec le mouvement des pattes, qui nous donne un canard qui glisse et qui est donc en fait faux. Donc non les amis, il n'y a pas eu de canards qui ont respecté les codes de la route, les passages piétons, tout ça c'est faux. Par contre, aucune idée de pourquoi cette agence de com elle a réalisé ce spot plus ou moins publicitaire. Le principal c'est qu'on sache si c'est vrai ou faux. Et c'est faux. Est-ce que oui ou non, lors d'un festival de musique, on a une tornade qui a décidé de pointer le bout de son nez directement au milieu de tous les campeurs et de toutes les personnes qui venaient faire la fête, ce qui a résulté sur un ouragan cyclique de toiles de tente. Enfin en clair là on a vraiment l'impression qu'il y a un type qui s'est ramené avec une baguette magique et qui a lâché un Wingardium Leviosa. Je vous laisse regarder. Junge! Junge, wie übel ist das denn bitte? Als Leute früher abgehauen sind, haben alles richtig gemacht. Ja? Ja. Machst du ein Video gerade? Ja. La vidéo fait très réelle. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est. Elle est juste vraie. Il y a beaucoup de témoins qui relatent le fait. Beaucoup de gens qui étaient présents sur le réseau, Facebook, etc. Balance, oh j'étais là, c'était incroyable. Apparemment c'est un phénomène qui se déroule déjà de temps en temps ailleurs aussi. Bon par contre ça doit bien foutre le seum, hein, parce que si tu sais pas retrouver ta tante et que t'as des trucs importants dedans, ça craint je pense. Et on va finir avec la cerise sur le gâteau. Est-ce que oui ou non, on a un enfant qui a décidé de prank son père et qui s'est fait écrasé dans une poubelle? I'm gonna prank my dad. Alors là, inutile d'essayer de chercher un trucage où que ce soit, puisque même en cherchant extrêmement bien, il n'y en a pas. En vérité, il y en a, puisque je vous le dis tout de suite, cette vidéo est fake, mais c'est extrêmement bien réalisé. Visuellement, c'est pas quelque chose qui peut se déceler, mais bien évidemment, on peut se douter d'à quel moment le trucage intervient. Et c'est bien sûr au moment où l'enfant se fait écraser par des poubelles. Et alors, comment je sais que cette vidéo elle est fake, alors que pourtant j'ai trouvé nulle part des vidéos pour la debunk, ou je sais pas, des gens qui ont simplement dit « Hey, ça provient de là, ça provient de là ». Je sais pas pourquoi personne s'y intéressait plus que ça. Ils ont juste décidé de faire tourner la vidéo. Mais la source originale de celle-ci, elle provient d'une chaîne YouTube et d'un compte Instagram bien particulier, The Happy Family. Alors c'est simple, c'est une famille qui vlog. Et le père de cette famille, il est tout simplement monteur professionnel dans la vidéo. Alors il roule complètement sa bille sur les trucages vidéo, After Effects, etc. Il réalise plein de petites vidéos comme ça, un peu troll. Et bien évidemment, à chaque fois, c'est du trucage vidéo. Lui-même d'ailleurs, il le dit en postant la vidéo. Et en allant même plus loin, sur son Instagram, il y a écrit « Un simple mec qui fait des montages vidéo et de temps en temps, ils deviennent virales. » Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment devenue virale. Donc les amis, la vidéo de l'enfant qui se fait écraser par les poubelles de son père, elle est fake. Pour terminer, j'aimerais vous dire que j'ai été contacté, d'ailleurs pour la 3e fois, mais ça tombe tellement bien pour les vidéos fake ou réelles, par la marque Wondershare qui produit plein de logiciels
de retouches photo, d'aide au niveau des mobiles, etc. Et ils m'ont demandé de vous parler une nouvelle fois de leur logiciel qui a eu plein de nouvelles mises à jour, de PhotoFire. Alors en gros c'est simple, c'est un genre de Photoshop en beaucoup plus simplifié et en beaucoup moins compliqué à utiliser. On peut faire plein de choses super cool comme supprimer quelque chose qui est présent sur une photo. Le logiciel il va calculer le fond de la photo et le premier plan et il va effacer le premier plan. On peut faire plein de retouches d'images, de lumière, il y a beaucoup de filtres différents, on peut cropper, couper des photos, améliorer leur qualité, leur netteté, les flouter. Il y a vraiment plein de trucs sympas à faire. Bon, c'est sûr que pour monter mes vidéos, je passe sur Adobe Premiere ou After Effects, mais on ne peut pas trop en demander non plus pour un logiciel simplifié comme celui-ci. En tout cas, merci infiniment d'être si nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est 400 000 abonnés sûrement ce soir, donc je suis extrêmement content. Peut-être que demain je vous réaliserai un live, mais je vous ferai une petite vidéo d'annonce ou quoi que ce soit. Merci infiniment, c'était Tsuki. Maintenant, retour 500 000, le demi-million quand même, on est obligé de les taper là. Faudrait qu'on les tape avant Noël, hein, faut pas déconner. Tsuki au power, peace out.